Pas de fête à Ziaré pour le 11 décembre, mais la ville reçoit les infrastructures entrant dans le cadre de cette célébration. Ce matin, les deux portiques d'entrée et de sortie de la ville ont été dévoilés. L'une est financée par l'association Protection Faune et Flore et l'autre par le conseil municipal de Ziaré. Image en début d'édition. Quel est l'état des lieux de mise en œuvre des droits humains au Burkina Faso dans ce contexte de crise sécuritaire? On en parle en ce jour dédié à la célébration au niveau mondial de la journée des droits de l'homme. Au Burkina Faso, la Commission nationale des droits humains enregistre de nombreuses plaintes de violations formulées surtout par des personnes déplacées internes. 60e sommet de la CEDEAO, les chefs d'État se donnent rendez-vous le 12 décembre prochain à Abuja, capitale fédérale du Nigeria. Ils discuteront autour de la question de la gestion des coups d'État au Mali et en Guinée. À quand le retour des civils au pouvoir dans ces deux pays? La question sera au centre des débats. Bonsoir à vous, merci de nous rester fidèles. Ce matin, Ziaré, dans la région du Plateau central, a dévoilé des infrastructures réalisées dans le cadre de la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance. Il s'agit de deux portiques qui annoncent l'entrée ou la sortie de la ville de Ziaré. Le portique sur l'axe Ouaga-Ziaré a été rénové par l'association Protection Faune et Flore et le second sur Kaya-Ziaré lui est financé par le conseil municipal de Ziaré. Michael Toukré. Le premier portique dévoilé, situé dans le village de Sa, est entièrement rénové et offert par l'association Protection Faune et Flore à la ville de Ziaré. On peut le constater sur les deux supports, la diversité culturelle et faunique de Ziaré sont mises en valeur. Le principal objectif, ça a été de montrer les richesses que la commune de Ziaré a. Parce qu'il n'y a qu'à Ziaré aujourd'hui où on peut avoir l'accès à un lion ou bien au site de Laongo par exemple. Et on a vraiment voulu mettre en avant les richesses de la commune et du pays et du Burkina Faso. C'est vraiment ce que cette fresque représente. Et le lien en fait qui unit l'homme à la nature. C'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en avant. Le second portique a été dévoilé et financé à hauteur de 8 millions de francs CFA par l'exécutif communal. D'une hauteur de 7,80 m sur une largeur de 18 mètres, il tient sur deux cases, symbole de la ville de Naba Oubri. C'est dans une case que Naba Oubri est venu au monde. Et quiconque, c'est dans une case. Donc cette case symbolise l'accueil, la vitalité, mais surtout la sécurité. Le conseil municipal s'était donné pour objectif de réussir parce que le conseil municipal a voulu que cette commémoration soit du jamais vue. Donc voilà pourquoi nous avons voulu que les deux principales entrées de la ville de Ziaré, en venant de Ouagadougou ou en venant de Kaya, puissent savoir que Ziaré vous accueille à bras ouverts, de façon hospitalière, mais aussi de façon bienveillante. Ces deux réalisations entrent dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, dont les festivités ont été reportées. Chaque 10 décembre est célébrée la Journée internationale des droits de l'homme, jour anniversaire de l'adoption en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies. Le thème retenu cette année 2021 est l'égalité. Et pour commémorer cette date, la Commission nationale des droits humains CNDH a présenté l'état des lieux de la mise en œuvre des droits de l'homme au Burkina Faso. La structure enregistre pas mal de plaintes de violations de droits depuis le début de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Les plaignants sont plus nombreux du côté des déplacés internes. Fatima Tanikiema. Le Burkina Faso, confronté aux attaques terroristes et obligé de défendre l'intégrité de son territoire, est l'un des pays qui a ratifié la majorité des conventions internationales de protection des droits de l'homme. Et ces droits sont internalisés dans la Constitution au titre des droits fondamentaux. La ratification des textes de protection des droits de l'homme, la mise en place de juridictions et d'institutions qui défendent ces droits sont entre autres des preuves qui démontrent la bonne volonté de l'État burkinabé à défendre la dignité humaine sur le plan théorique, selon la commissaire à la Commission nationale des droits humains CNDH. Mais est-ce un engagement qui est respecté dans ce contexte de lutte contre le terrorisme?
Et normalement, dans la lutte contre le terrorisme, l'État est tenu de respecter les droits humains. Cela voudrait dire que si on signale la présence des terroristes dans un lieu déterminé, bien sûr, quand les FDS se rendent sur ce lieu, on doit s'assurer qu'on a vraiment en face de soi des terroristes. Et dans le cas où c'est avéré, on les arrête, on les juge conformément au code de procédure pénale et on les met en prison. Donc, normalement, on ne doit pas tirer sur des personnes qui sont soupçonnées d'être des terroristes, à moins qu'on soit dans une situation où ces personnes ont des armes braquées sur nous. L'État, dans sa mission de sécurisation du territoire, doit donc tenir compte de ses engagements internationaux de protection des droits humains, selon le professeur Valérie Edwige Soma. Dans le cas contraire, il est question de violation de ces droits. Voilà pourquoi, quand on parle de violation des droits humains, c'est dans les cas où les organes de l'État posent des actes qui sont contraires aux engagements de l'État en matière de droits humains. Par contre, quand les terroristes tuent, comme vous le dites, oui, ils posent des actes qui sont sanctionnés par la loi, mais au niveau pénal, ça peut être des meurtres, des assassinats, voilà, des coups et blessures, et ces personnes doivent être arrêtées et sanctionnées conformément au code civil. Donc, quand ce sont les personnes privées, au code pénal, pardon, quand ce sont les personnes privées, on parle d'atteinte ou d'abus, mais quand on dit violation des droits de l'homme, c'est que l'auteur de la violation, c'est l'État. La CNDH, qui veille au respect des droits de l'homme et joue le rôle d'interpellateur, dit recevoir beaucoup de plaintes de personnes victimes de violations depuis que l'insécurité s'est installée au Burkina Faso. Il s'agit surtout des personnes déplacées internes. Selon la commissaire, son institution mène des missions de monitoring sur les sites et sensibilise par la même occasion les populations sur la question du respect des droits humains. Situation sécuritaire au Burkina Faso. SOS Terrorisme donne sa lecture de la situation sécuritaire et propose des stratégies pour endiguer le mal. Selon ces structures, le terrorisme a fait plus de 2000 morts au Burkina Faso, dont 500 du côté des forces de défense et de sécurité. SOS Terrorisme propose entre autres la mise en place d'une stratégie globale qui prend en compte la réflexion stratégique et l'opérationnel. Le point de presse s'est tenu ce matin, le point avec Yassine Sawatko. Selon SOS Terrorisme, les attaques terroristes au Burkina Faso depuis 2011 ont fait près de 2000 morts, dont 500 membres des forces de défense et de sécurité, avec plus de 1 350 000 déplacés et 2500 écoles fermées, privant ainsi 3000 élèves d'éducation. Face à ce sombre tableau, SOS Terrorisme évoque un dysfonctionnement d'ordre structurel, stratégique au sein des forces de défense et de sécurité qui doit être vite corrigé pour que les agents sur le terrain puissent mener à bien leur mission. Les conférenciers du jour demandent la mise en place d'un comité national permanent de lutte antiterroriste pour une lutte efficace contre ce phénomène. La réflexion stratégique consiste à mettre sur pied un comité national permanent de lutte antiterroriste qui sera composé des ministres de la Défense, de la Sécurité et du MATD, du CMGA et des différents chefs de corps affiliés. Ce comité aura pour mission fondamentale de replacer d'une part chaque corps des forces de défense et de sécurité dans ses fonctions régaliennes d'origine afin d'éviter la confrontation de corps qui fragilise la synergie d'action sur le terrain et d'autre part de concevoir une politique nationale de lutte antiterroriste. Ce comité va travailler en tandem avec le centre de commandement intégré de lutte antiterroriste qui sera placé sous le commandement des chefs uniques qui rencontrent le président du comité de lutte antiterroriste. Pour le président de SOS Terrorisme, le Burkina Faso est véritablement en guerre et il faut sonner la fin de la récréation. Il faut que les gens sachent même qu'ils sont en guerre. Il y en a qui savent même pas qu'ils sont en guerre. Le pays est occupé aux 2 tiers. Les institutions républicaines sont menacées. Moi, je pense qu'actuellement, le temps n'est plus aux atermoiements. Le temps n'est plus à la recherche des boucs émissaires. C'est la fermeté et l'action. Les conférenciers ont également lancé un appel à la participation de tous à l'effort de guerre. Et l'exemple doit venir d'en haut. L'exécutif burkinabé, les présidents d'instruction, les députés seront invités à contribuer à hauteur d'1 million chacun. Et en une année, de contribution pourra doter les FDS de plus de 50 drones, de plus de 36 millions seulement d'unités. Cet effort de guerre sera ouvert à la diaspora burkinabé, au secteur privé, à tous les citoyens burkinabés. Un compte rendu transparent de ces contributions sera fait chaque mercredi au Conseil des ministres.
Selon les premiers responsables de SOS Terrorisme, il faut sensibiliser les populations et surtout les jeunes à se départir de ce fléau. Car pour eux, c'est en brisant la chaîne de l'enrôlement qu'il sera possible d'affaiblir les groupes terroristes. Santé face au Covid-19, le ministère de la Santé, dans le cadre de la vaccination contre cette maladie, prévoit vacciner 70% de la population, soit environ 15 200 000 personnes. Et pour booster cette vision, un plaidoyer en faveur de la vaccination a été lancé ce 10 décembre par le ministre de la Santé, Charlemagne Ouédraogo. Elle s'étendra du 14 au 23 décembre 2021 et concernera les régions du centre, du centre-ouest, des Hauts-Bassins et du sud-ouest. Serge Kabouret. Du 9 mars 2020 au 7 décembre 2021, le Burkina Faso a enregistré 16 437 cas confirmés de Covid-19, dont 491 cas actifs avec malheureusement 290 décès. C'est dans un tel contexte que le ministère de la Santé a lancé ce vendredi un plaidoyer en faveur de la vaccination contre le Covid-19 du 14 au 23 décembre prochain. Aujourd'hui, nous voyons l'intérêt de se faire vacciner parce que les cas graves de Covid et les décès se recrutent parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées contre la Covid-19 au Burkina. C'est pour cela que nous avons préparé cette campagne de vaccination qui va concerner 4 régions pour le moment. Ce sont les régions qui constituent l'épicentre de l'épidémie. C'est la région du centre, c'est le centre-ouest, c'est le sud-ouest et c'est le Haut-Bassin. Ce sont ces régions qui vont être concernées dans le premier passage et la campagne va durer du 14 jusqu'au 23 décembre. Objectif principal, contribuer à l'atteinte d'une vaccination d'au moins de 10%, soit environ 1 600 000 personnes, avant la fin du mois de décembre 2021. Et pour ce faire, plusieurs types de vaccins seront à la disposition des populations. Aujourd'hui, nous sommes à 4,5% de la cible visée pour d'ici le 31 décembre. C'est pour cela que dans cette campagne, nous visons environ 1 700 000 personnes, ce qui va nous permettre d'atteindre 10% de la cible visée selon notre planification. Nous avons le vaccin AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson, le vaccin Sinopharm, le vaccin Sinovac, le vaccin Pfizer qui seront mis à la disposition de la population. Nous allons demander à chacun de bien vouloir sortir massivement pour les personnes ayant 18 ans et plus pour recevoir ce vaccin contre la Covid-19 afin de se protéger contre les formes graves et les décès. À ce jour, 87,98% des agents de santé ont été vaccinés avec au moins une dose, selon les chiffres du ministère de la Santé. Toujours selon le ministère, les régions qui enregistrent le plus de personnes vaccinées sont celles des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouhoun. La commune du Béraba est lauréate du jeu concours organisé par le projet d'appui à la gouvernance et la croissance économique durable en zone extractive au profit des communes de sa zone d'intervention. Un jeu qui vise à promouvoir l'égalité entre femmes et hommes et l'inclusion des jeunes dans les actions de développement. Et c'est ce 9 décembre hier donc à Houndé, dans la province de Tuy, que le prix de la meilleure commune a été décerné. Joseph Woodko. C'est un jeu concours organisé à Houndé au profit des communes par le projet d'appui à la gouvernance et la croissance économique durable en zone extractive, AGCED. Il vise à créer une saine émulation entre les communes de la zone d'intervention de l'AGCED ayant pris en compte l'égalité femmes-hommes et l'inclusion des jeunes dans les actions de développement. L'idée, c'est de perpétuer en fait toutes les actions en lien avec l'égalité femmes-hommes et l'inclusion des jeunes dans nos différentes actions afin que les communes puissent poursuivre l'initiative. C'est également la poursuite des différentes actions entreprises depuis 2016 en faveur des femmes et des jeunes qui sont nos cibles prioritaires au sein du projet. Ça permet donc à ces communes d'intervention d'inclure les questions d'égalité femmes-hommes, d'inclusion des jeunes et de masculinité positive dans leur plan de planification qu'ils élaborent au bien
au profit des communautés locales. Une commission a été mise en place le 21 octobre dernier pour s'assurer de la bonne organisation de ce concours. Donc c'est un exercice qui les invitait à montrer qu'ils ont compris, bien sûr, le message que le projet portait. Au début, on sentait qu'il y avait de la réticence et même des difficultés même pour comprendre ce que ça veut dire égalité homme-femme, que l'on renvoyait à une égalité mathématique. Quand on dit égalité homme-femme, on pense que non, l'homme égale à la femme. Non. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'on a rencontré des hommes et des femmes qui ont compris que l'égalité homme-femme, c'est juste une égalité de droit. C'est juste dire que l'homme et la femme ont droit à l'éducation. On a le même droit à la formation, on a le même droit donc d'accéder aux mêmes ressources économiques. Et ce que nous avons vu aussi, c'est des réalisations au profit des femmes. Autre chose que nous avons vu, c'est l'inclusion des jeunes donc au niveau des municipalités. Sur 7 communes, 5 étaient aptes à participer à ce concours. 3 ont été primés et Béréba, la commune lauréate, est répartie avec un chèque de 1 million de francs CFA, plus un trophée et une attestation de participation. Voilà, parce que le projet ACCED, comme je l'ai dit, il forme les gens. Et la formation au Burkina Faso, pour moi, c'est comme si on donne aux gens de l'or, du diamant et j'en passe. Plusieurs actions ont été effectuées dans ce sens en vue de pérenniser les acquis du projet AGCED. La clôture du projet est attendue pour le 31 mars 2022. Souno Assurance Vie Burkina Faso et le centre de gestion agréé CGA cheminent désormais ensemble. Ils ont matérialisé leur collaboration le 8 décembre dernier par le biais d'une signature de convention. Par cet accord, les deux structures mutualisent les efforts et les acquis pour la réussite de leurs activités à venir. C'est un accord qui profitera aussi aux petites et moyennes entreprises dans la prise en compte des produits de micro-assurance au Burkina Faso. Mamitri Anakamapo. La majorité des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso sont sans couverture assurantielle et protection sociale. C'est au regard de ce constat que Souno Assurance Vie Burkina Faso et le centre de gestion à créer ce GA conviennent de mutualiser leurs efforts, d'où la présente signature de convention entre les deux structures. Cette convention vise à faciliter l'accès des PME aux produits de Souno Assurance Vie Burkina Faso. Avec cet accord, c'est un accompagnement complet en matière de gestion des assurances qui sera fait au profit des PME. La sensibilisation des acteurs sur l'importance et le bénéfice qu'ils peuvent tirer de l'assurance. Nous sommes convaincus que ces solutions d'assurance-là, si les acteurs y adhèrent, ça ne pourra que leur permettre de progresser davantage. Voilà. Donc c'est d'abord la sensibilisation, la formation, en droite ligne avec les objectifs du CGA, qui consiste entre autres à accompagner les acteurs économiques à se formaliser davantage, à avoir une meilleure gouvernance de leurs entreprises pour assurer leur pérennité. Les services offerts vont permettre aux PME d'avoir un meilleur accès aux services d'assurance en vue de les protéger des aléas de la vie. Ce partenariat va permettre également le développement d'une synergie d'actions et de passerelles profitables à toutes les parties prenantes que sont Souno Assurance Vie Burkina Faso, CGA de Ouagadougou et les PME. Il faut dire qu'il y a quand même des déterminants de la formalisation de ces micro-entreprises. C'est le fait de gagner. Et si on gagne davantage parce qu'on a un paquet de services qui est étoffé, on va se formaliser. Et donc nous, en tout cas, nous attendons que ce partenariat puisse booster davantage les pratiques des micro et petites entreprises en matière donc de gestion, notamment de souscription aux produits d'assurance offerts par Souno Assurance Vie Burkina Faso. Cet accord a une durée de 3 ans et peut être renouvelable selon le directeur général du CGA. Il porte sur les activités suivantes: la promotion par le CGA, les opportunités offertes, la promotion par Souno Assurance Vie Burkina Faso, l'organisation de sessions de formation et d'information sur des questions liées aux services et aux produits qu'offre cette entreprise d'assurance.
Après son premier album Ma vie en 2017, l'artiste musicien Hugo Boss revient avec une nouvelle œuvre artistique. Dans ce deuxième album, l'artiste et étudiant en licence transport et logistique parle de ses deux passions, l'entrepreneuriat et la musique, et les difficultés à allier les deux. Baptisé M Business 2.0, l'œuvre est composée de 15 titres, dont 6 en duo. L'album parle aussi de l'insécurité, de l'espoir et de la fraternité. Tourné entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, l'œuvre a mobilisé 20 millions de francs CFA. Sans plus de commentaires, je vous propose de découvrir cette œuvre avec Béranger Zambulongo et Serge Kabouré dans ce reportage. Hugo Boss, à l'état civil Kevin Gouba, jeune artiste musicien burkinabé âgé de 23 ans, vient de mettre sur le marché son deuxième album intitulé M Business 2.0, une œuvre qui invite les jeunes au travail et à la persévérance. Le message que je veux faire passer à cette jeunesse-là, c'est de montrer que tout est possible. On peut partir de zéro et devenir un héros. L'album parle en général de la persévérance au sein de la jeunesse burkinabé. Ça montre vraiment l'audace de l'artiste que je suis. Ça montre aussi que peu importe dans le milieu où tu es, il faut effectuer plusieurs activités à la fois. Il faut avoir plusieurs casquettes à la fois. D'où le nom M Business 2.0, musique et business. Composé de 15 titres, dont 6 en duo, avec des artistes nationaux et internationaux, l'album aborde des thèmes variés tels que l'insécurité, l'espoir, la foi en soi et en Dieu, la fraternité entre les pays, les vices de la musique, l'amour ou encore la consommation locale. Les collaborations qui ont été effectuées avec les autres artistes sont entre autres Kayawutu, qui est un rappeur burkinabé, MC1 de la Côte d'Ivoire, Fio de Bio de la Côte d'Ivoire, Missem de la Côte d'Ivoire. Il y a Metame qui est un son que j'ai fait pour magnifier le Seigneur, pour montrer que dans la vie, tout ce que tu dois faire, Dieu doit toujours mettre ta main sur toi, sa main sur toi pour que tu puisses toujours persévérer. Il y a aussi le titre, tu le sais, qui magnifie l'amour, qui magnifie la femme. Il y a aussi le titre Crois en toi, qui est un titre qui a pour message de donner de la force, de la persévérance à la jeunesse burkinabé. Et pour la promotion de cette nouvelle œuvre, l'artiste dit réserver de nombreuses surprises pour ses fans en 2022, et cela à travers des concerts de grande facture. Voilà, il faut s'attendre à du jamais vu comme d'habitude, parce que lorsque vous l'avez si bien vu sur l'écran, on a mis un album, une vision. L'album ne va pas se limiter uniquement à l'écoute, mais derrière cet album, il y a une grande vision qui arrive au profit de la jeunesse africaine. La musique ouvre des portes, dit-on, et Hugo Boss a pu franchir la bonne. Grâce à son art, il a su développer des activités génératrices de revenus et emploie près d'une quarantaine de personnes. Un modèle pour les jeunes artistes et surtout pour la jeunesse et l'entrepreneuriat burkinabé. Le ministre des Sports a reçu ce vendredi la délégation de la Fédération burkinabé de karaté du retour du championnat d'Afrique de karaté. Il a également reçu l'équipe de pétanque qui a réussi à se qualifier pour le championnat du monde de pétanque. Après avoir honoré le pays dans ces deux disciplines, le premier responsable du département des sports a tenu à les rencontrer pour les encourager et les féliciter. Assami Tiamtoré. Rentré aussitôt de Caire en Égypte avec 3 médailles de bronze du championnat d'Afrique de karaté, c'est avec des félicitations et des notes d'encouragement que la délégation de la Fédération burkinabé de karaté a reçu pour commencer. Les mêmes honneurs également ont été transmis à la délégation de la Fédération burkinabé de pétanque également pour avoir pu organiser le championnat d'Afrique de pétanque au Burkina Faso et se faire une place de deuxième avec une qualification pour le championnat du monde de pétanque. Mettre les athlètes dans les conditions idéales pour compétir est un devoir pour nous. C'est pour ça que je considère que le trophée là, c'est le trophée du ministère des Sports, c'est pas le ministre. Alors, nous sommes des serviteurs du peuple, on est venus servir, on va partir, d'autres personnes viendront et c'est comme ça que ça continue. Mais c'est la manière dont on s'organise dans l'ensemble du mouvement sportif, fédération, ministère, comité olympique, qu'on va se donner plus de moyens de pouvoir réussir ce qu'on a comme ambition. C'est naturellement une satisfaction pour les deux délégations de voir leur effort reconnu par les autorités. Pour eux, c'est une invite à plus de travail et d'abnégation pour les échéances à venir. C'est une satisfaction pour nous d'être reçus par le premier responsable du département. Ce que nous attendons, parce que les joueurs après la compétition, c'est toujours intéressant de venir montrer pour les autorités du sport
ce que vous avez engrangé comme médaille. Bon, on est satisfait pour la simple raison qu'avec le conseil que M. le ministre a prodigué à l'ensemble des équipes et à l'ensemble des dirigeants des fédérations, je pense que si nous suivons en lettre ces conseils, nous pensons que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les années à venir, nous pourrons toujours engranger des titres pour le Burkina Faso. Oui, on est satisfait de la visite du ministre des Sports. Alors d'abord, c'est une marque de reconnaissance à l'endroit des athlètes qui se sont battus pour le pays et vraiment, et cela nous va tout droit au cœur. Et c'est un motif de satisfaction en ce sens aussi que lorsque vous battez pour votre pays et que les plus autres autorités reconnaissent ces efforts, je pense que ça donne du courage pour continuer de l'avant. La Fédération burkinabé de pétanque a saisi l'occasion pour offrir au ministère des Sports et des Loisirs un trophée et au ministre en personne une médaille en guise de reconnaissance. Je le disais en titre, les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se retrouvent ce dimanche 12 décembre à Abuja, capitale fédérale du Nigeria. Plusieurs questions sont à l'ordre du jour de ce sommet ordinaire. Il s'agit notamment du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la sous-région, la mise en place de la monnaie commune et les crises politiques au Mali et en Guinée qui ont connu des coups d'État ces derniers mois. Les dirigeants de la CEDEAO se réuniront à Accra au Ghana pour le 60e sommet du groupe dimanche 12 décembre. Au programme, les discussions seront concentrées sur la situation du Mali et de la Guinée. L'adhésion des deux pays à la communauté économique a été suspendue depuis la prise du pouvoir militaire de leur gouvernement, constituant une violation du protocole de l'organisation. Lors d'une conférence de presse, Nana Akufo-Addo, le chef du groupement économique et président du Ghana, a déclaré que les gouvernements militaires du Mali et de la Guinée avaient envoyé des délégations pour le rencontrer afin d'aborder leurs perspectives d'avenir lors d'une réunion à huis clos. Le ministre des Affaires étrangères malien en a profité pour demander la compréhension et l'accompagnement de l'organisation afin de trouver une solution à la situation malienne. En Guinée, l'annonce d'une échéance à la période de transition politique se fait attendre. Face à cette interrogation, la CEDEAO pourrait choisir d'étendre l'interdiction de voyager des dirigeants à l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Le président ghanéen a profité de cette prise de parole pour exprimer la solidarité du groupe auprès du Niger et de la Sierra Leone et a demandé d'observer une minute de silence en mémoire des victimes. Cette information avant de refermer ce 20h. Lassina Zerbo est nommé Premier ministre du Burkina Faso. L'annonce a été faite ce soir même par le secrétaire général du gouvernement. Il remplace à ce poste Christophe Dabiré qui a présenté sa démission le 8 décembre dernier. C'est la fin de ce journal. Merci pour la fidélité à True TV. À demain 20h pour un nouveau journal.